La communauté nationale et internationale se rappelle encore de cette mobilisation générale des Centrafricains de tous bords en faveur de la levée totale de l'embargo sur les armes. En filigrane, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui était pointé du doigt. Les différents acteurs l'ont à peine voilé. Tout se passe très bien. Il faudrait que les compatriotes soient rassurés qu'il y a vraiment la sérénité dans les débats ici. C'est normal, c'est une négociation. Et nous avons espoir que les discussions qui se mènent en ce moment vont déboucher sur des conclusions qui pourraient nous conduire à la paix et à la réconciliation nationale. Même le Premier ministre et chef du gouvernement Simplice Mathieu Sarandi n'est pas resté indifférent. Je tiens à préciser aussi, contrairement à ce que l'on raconte, disant que le conflit qui a cours en République centrafricaine est un conflit confessionnel. Je dis c'est faux. Finalement, l'ONU vient de trancher. L'embargo sur les armes vient d'être renouvelé pour 1 an. Mais l'instance internationale a accordé à la Russie et à la Chine, deux partenaires fiables et importants pour la République centrafricaine, de nouvelles exemptions. On parle d'exemptions aujourd'hui, alors que le peuple centrafricain se sera attendu à une levée totale de cet embargo. Une débauche d'énergie pour rien, peut-on penser, mais l'optimisme doit rester de mise. On se souvient que la Centrafrique reste l'un des géants en Afrique sur le plan géographique. Bien que le pays traverse une crise politico-militaire, il est loin d'être un grand corps malade, encore moins un géant au pied d'argile. La Centrafrique a donc beau plier sous le poids de la situation sécuritaire, un peu comme un roseau, mais c'est un pays qui ne va jamais rompre. L'accord de Khartoum nous permet également de rester optimistes pour peu qu'on soit animé d'un esprit positif. La levée totale de l'embargo sur les armes en République centrafricaine, le peuple de ce pays garde toujours espoir.